Bienvenue à l'avant-première de Bilal Sakri sur le film Sans lien. C'est un film qu'il a réalisé avec très peu de moyens et aujourd'hui il est actuellement dans ce si grand, joli cinéma qui s'appelle Le Pâté de Vèze. Ce petit reportage est fait pour toi car tu es une personne exemplaire et toujours à l'écoute. Tous tes amis le savent. En tout cas, je tiens à te féliciter énormément et j'espère que cette vidéo te plaira. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo reste un très bel hommage pour un homme qui est parti de rien et aujourd'hui, j'espère, gravira l'Everest. Je vous souhaite un très bon visionnage et j'espère que la vidéo vous plaira. A plus mon frère, félicitations. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut les gars. Alors, je voudrais savoir un peu vos réactions par rapport à tout ce qui s'est passé ce soir, du fait de la sortie du film de Sans lien de Bilal Sakri. Voilà. Donc, tu es concerné, Bilal. Qu'en as-tu pensé? Eh ben, c'était génial. Vraiment, c'était une très très belle soirée. J'en reviens pas que ça a été fait en fait. Je suis un peu dans le petit nuage de waouh, on y est quoi. Et surtout, j'ai du mal à me dire que la page est tournée. Bilal, c'est un acteur, c'est un réalisateur. Pour certains d'entre vous, c'est aussi un ami, peut-être un membre de la famille. Pour nous, c'est tout simplement un collègue. Et donc, on est super émus aujourd'hui d'être avec lui pour ce moment-là. Et donc, ce soir, on a réalisé aussi un petit rêve. C'est que y a un son que vous allez entendre pendant ce film. Et ben, on vous propose de vivre l'expérience en live après au Nickel Fest. Donc, ça devrait être assez cool. À toi, Bilal. Bonsoir à tous. C'est toujours aussi mignon d'être en tant que personne, même si je connais la plupart d'entre vous. Merci à vous d'être là. C'est une consécration pour nous d'être là ce soir parce que, pour vous expliquer un petit peu, déjà je me présente, je m'appelle Bilal Sakri, je suis le réalisateur du film. Pour vous expliquer un petit peu Sans lien, en quoi c'est un film un petit peu particulier, je l'ai écrit pendant le confinement, pendant qu'on n'avait pas de vie sociale. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça, j'avais beaucoup d'espoir, de grands rêves et pas spécialement d'opportunités. Donc du coup ça passait vraiment bien. Et le petit document que j'ai fait sur la notion de l'ordi, il a fini par grandir. Il a amené des gens derrière nous. Et il y a beaucoup d'espoir et de rêves pour ce film. Et ce soir c'est la consécration. Parce qu'on est là. Grâce à mon ami Romuald que je remercie au Pâté de Vèze. Donc déjà je vais demander d'appeler. S'il vous plaît. Déjà, je voulais aussi remercier évidemment, avant de commencer le reste, je voulais remercier la personne la plus importante qui m'a soutenu pendant tous ces mois, que ce soit à l'écriture, au tournage, à la prod, etc. Je voulais remercier ma femme, Marie-Hélène. Et évidemment, je voulais remercier Mikazi qui m'a suivi, parce qu'évidemment, moi c'était mon projet à la base, et j'en ai parlé à mes collègues qui m'ont dit mais t'as fait un film. Évidemment, le fait qu'ils aient suivi, c'est magique. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé ce soir. Donc, merci à vous. Si je pourrais vous dire de plus, ce film, on l'a fait avec le cœur. Je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails de comment on fait faire un film. Sans lien, c'est un court-métrage, pas un film, comme diraient les autres. Et vraiment, c'est une très très belle histoire qui m'a beaucoup appris. Que ce soit humainement parlant, que ce soit professionnellement parlant, c'était l'un des plus gros rôles jusqu'à présent. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous arriver à vous deux. Vous allez voir, quand votre film il va être fini. Profite de ton moment. Ouais, c'est clair. Malheureusement, Dieu merci, je vais avoir des photos pour me rappeler. C'est déjà bien, mais c'est très très émouvant. Et des Et vidéos. le vlog de Jimmy, bien sûr. Et tu pleures pas, hein, On surtout peut quand rappeler. tu envoies des- Je sais que j'ai pleuré, c'est bon, arrête. On peut rappeler aussi que Anthony a tourné son film et il l'a projeté en avant-première au Groupama Stadium et que Ismaël, Vous êtes off. Tranquille, Ouais, moi, c'est top. pas mon... C'est ton Ciao, vlog ciao. aussi, c'est le vlog de toute la vie. donc Parle de Bilal, parle de Bilal. ouais, mais on a parlé de Bilal, on parle d'Anthony, on parle il va de le faire au Ismaël, Morex. alors qui a fait la première partie à Villefranche-sur-Saône et la deuxième partie à Msila en Algérie. C'est Voilà, ça. donc félicitations à vous deux. Bien sûr. On revient sur ton film, Bilal. Moi, j'ai eu la chance de le voir en exclu, donc c'était une avant-première avant l'avant-première. Et autant te dire que j'ai eu beaucoup de frissons et il est très bien fait, enfin, magnifiquement. Bravo, je suis très fier de toi et j'espère que
nos projets se diront peut-être un jour. La réaction d'Anthony. Ouais. Oui. T'en as pensé quoi du film? Bah, c'est un beau message d'espoir. Parce qu'au final, on est un peu tous concernés, parce qu'on aime le cinéma, on est dans le cinéma, on est comédien. Et Toi, t'es directeur de casting, toi, du coup? moi, je suis directeur de casting. Non, mais c'est le film, bien sûr. Donc je sais de quoi je parle. Non, mais pour le coup, sans vanne, c'est un méchant message que. C'est un méchant message et un très beau message que Bilal y fait passer. Quand tu as un rêve en tête, ne le lâche pas, fonce. Et même si ça mettra 10 ans, 20 ans, si vraiment tu as envie de faire ça et que tu veux aller jusqu'au bout de ça, et à un moment donné, normalement ça devrait payer, faut juste pas lâcher. Brice, tu peux aller faire ça? Je tenais vraiment à féliciter Bilal, Ouais. parce qu'il s'est démerdé tout seul, Alors attends, ouais. sans producteur, sans personne, juste avec moyens du son bord. envie, son talent, et aussi par ses connaissances et les gens qui ont bien voulu le suivre dans l'aventure, et rien que pour ça, franchement, c'est fort. Bravo. Merci, mon ref. En tout cas, je suis très content de toi et j'espère que ce film, pour ceux qui ne le savent pas, il a été sélectionné au festival de... De Cannes. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Non, mais c'est sûr. Non, mais par contre, tout à l'heure. il y a peut-être l'un des deux, c'est sûr. Toi, combien de temps déjà? Moi Ouais. 17 minutes. Je pense que peut-être celui d'Ismaël, il y a peut-être moyen. Non, mais on n'est pas là pour parler de mon film. Voilà. Le film On d'Anthony. tease un peu. on est là, Il a on le va laisser meilleur lui barème de que Bilal toi. mais non. Non, il a été sélectionné au Pan African Film Festival. Voilà. Donc ce mec-là, il a fait un film avec 800 €. Donc autant te dire que tous les réalisateurs avec 1 million d'euros ils sont en PLS, frérot. Donc voilà. Je tiens à te féliciter, frérot. Bien joué. Merci beaucoup. Je suis très content de toi. Merci Anthony, merci Ismaël de m'avoir présenté ta personne. Et ne change pas et j'espère que tu auras bien kiffé. Merci mon frère. Passe une bonne soirée et bisous les frérots. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Vous faites partie du tournage. Voilà. Et Ah, vous, bah, on Fait fait que partie la du fin film, d'un surtout. tournage. Hein. Allez. Je suis pas sa maman, moi je suis sa belle-maman. Et c'est vrai que Bilal, je l'ai connu jeune, il avait 14 ans. Et son rêve c'était faire du cinéma. Et il a pris, je vais faire un bac comme ça, un autre comme ça et tout. Et puis un jour on l'a attrapé parce qu'on en avait un petit peu marre. On lui a dit Bilal, maintenant, si tu veux avoir des études, on te les paye. Choisis ce que tu veux. Il a dit je veux aller à l'école du cinéma de Lyon. Et il a bûché pour faire sa prépa et il a réussi, il est rentré dans cette école. Et là je suis fière là où il en est arrivé. Je l'ai reconnu là ce soir. Il aura une longue route devant lui et que le tapis rouge se déroulera bien. Eh ben moi je suis fier de mon fils. Ouais, je suis content pour lui. J'espère qu'il a choisi sa voie, qu'il fera un petit bout de chemin. Et j'espère comme on dit, qu'il puisse percer dans son rêve. C'est ce que j'allais souhaiter. Longue vie, et puis Faut pas pleurer, monsieur. hein? Pas pleurer. Non, non. Nous, Bilal, c'est mon neveu. C'était un enfant bien ambitionnant. Il avait toujours du caractère, il voulait réussir. Ça se voyait, il aimait le cinéma depuis petit. Son papa, déjà, quand il était tout petit, il lui avait acheté une caméra, vous savez, pour filmer, déjà à la base. Et il lâchait jamais la caméra. Et on a senti que cet enfant-là, il aimait trop le monde, le mouvement, les choses, la vie. Et il avait de l'ambition, quoi. Et aujourd'hui, il l'a prouvé. Et on est fiers pour lui. On lui souhaite beaucoup de bonheur, de la réussite surtout, parce que c'est un métier pas facile.
c'est très difficile de rentrer dans le cinéma. On lui souhaite qu'il réussisse tout simplement, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Mais on est fiers de lui. Voilà, moi je suis la tata, je suis la soeur à son papa, je suis très contente de Bilal. Et d'ailleurs, j'ai une chose à dire, que mon papa est décédé. S'il aurait vu son petit-fils comme ça, il aurait été fier avec mon frère et ses parents, et sa femme, mes enfants, toute la famille. On est très heureux pour lui. Et ce qu'on lui souhaite, c'est une très belle réussite dans la vie. Et puis surtout qu'il réussit et qu'il va très loin. Donc je l'aime, mon neveu. Et puis bonne réussite pour toi, Bilal. Et nous, on est là pour toi. On t'embrasse. Bon Bilal, voilà mon cousin, je suis content, je suis fier de toi. Et tu as fait un très bon film sur ton parcours depuis que tu es jeune, tu as toujours aimé le cinéma, j'ai vu. Et moi j'ai toujours cru en toi et que je me disais que tu allais aller loin dans le cinéma. Et que voilà, d'aujourd'hui, tu t'es toujours donné le courage et la volonté. Et ça a payé comme on dit, mais c'est dur dans le monde du cinéma, donc il faut quand même être déterminé, il ne faut pas lâcher. Mais je crois en toi et je te souhaite que de très bonnes réussites, de bons projets et qu'Inch'Allah, un jour on ira te voir à Hollywood. Mais continue comme ça et lâche rien mon cousin. Allez, bisous. Franchement, ça fait plaisir, parce que déjà Bilal c'est quelqu'un de la famille, et la famille c'est important de les soutenir dans leur projet, etc. Et il a cru en son rêve, il l'a réalisé, il a réalisé un film, et voilà, moi, ça fait plaisir, et j'espère que pour la suite, tous ces projets se concrétisent. Voilà. Je voudrais remercier Aspop d'être venu de Los Angeles pour voir l'avant-première. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup à toi, frérot. Avec grand plaisir, j'ai adoré. Le but du partage, tu as été très réactif après mon message, et ça, je valide très très fort. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et pourquoi pas un jour de travailler ensemble, avec grand plaisir. Pourquoi pas. Je te laisse t'expliquer en quelques mots ton spectacle. C'est possible d'avoir des si infos, tu veux. quelque chose? Moi, mon spectacle s'appelle Bibliothèque. L'histoire, c'est un jeune homme qui part à Londres faire ses études. Il rentre dans une bibliothèque et là, il voit un livre qui brille de mille feux. Il s'en empare, il rentre dans une perception de l'univers où toute perspective est changée. Il rencontre des personnages hauts et en couleur comme le personnage de l'araignée, le personnage du maître du temps, le chapelier fou. Et pourquoi je voulais parler de cette histoire sur mon spectacle qui s'appelle Bibliothèque, c'est parce que quand j'étais petit, j'étais allé dans la bibliothèque de Bron, dans ma commune, et je me posais toujours la question, est-ce que c'est moi qui allais choisir le livre? Est-ce que le livre allait me choisir? Est-ce que ce livre allait changer le cours de mon histoire? Donc voilà, je voulais parler un peu par rapport à mon histoire, à mon vécu. Bon, en tout cas, merci pour l'invitation, j'en ai pris plein les yeux, c'était super, le film de Bilal est génial et j'aime bien qu'il a pu réaliser son film avec ses deux casquettes en tant qu'acteur et réalisateur. Autant te dire que c'est très très dur. Moi j'ai essayé. Non mais c'est énorme. Pas les connaissances. Enfin, c'est difficile d'avoir les deux casquettes et sur ça, franchement, il a bien joué. Bah, là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que nous aussi, moi en tant que danseur, je suis aussi directeur artistique. Je travaillais aussi pour le Cirque du Soleil et je sais ce que c'est d'être acteur et d'être derrière aussi. Donc c'est un beau travail et il faut se remettre en question en plus. Donc en plus les critiques, en plus comme on est perfectionniste dans le travail, c'est deux fois pire. Donc voilà. L'essentiel c'est d'y croire et de ne jamais relâcher. Jamais. Et la preuve en image, Aspop, pour tous ceux qui le connaissent, le savent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous incite à aller directement sur Google pour regarder. Et
En bas, je vous mettrai son lien Instagram pour aller voir ce qu'il fait. Franchement, c'est une tuerie. Et voilà, il faut donner de la force, il faut rester solidaire. Même si la vie est dure et il faut payer les factures, etc., il faut quand même rester solidaire. À Lyon, on a l'avantage d'être très solidaire et il ne faut rien lâcher. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je suis d'accord avec toi. C'est pas parce qu'il y a la caméra, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Merci. Merci beaucoup.